Bonjour à toi, cher spectateur. Diego Maradona de Asif Kapadian. C'est un film qui m'intrigue énormément parce que j'aime beaucoup le travail d'Asif Kapadian, notamment sur ses deux précédents films que sont Senna et Amy. Amy, dont on avait déjà parlé sur cette chaîne, il y a un bon petit moment puisque c'était quasiment au début de celle-ci. Mais en tout cas, c'est un cinéaste dont j'aime beaucoup la démarche parce que c'est un mec qui aime bien faire des portraits de personnages disparus ou non, mais de manière très particulière, c'est-à-dire en ayant quasiment aucune interview de ces personnes et en essayant le plus possible de dresser un portrait à partir d'images d'archives. Et ben Diego Maradona avait l'air d'être purement dans cette veine-là en fait. Le résumé pour faire simple, il est un grand homme du football sud-américain. Pour d'autres, il est presque une divinité, pour certains, il est même appelé un dieu. Mais pour l'instant, au milieu des années 80, quand il rejoint le club de Naples, Maradona n'est encore que Diego aux yeux du monde. Si vous connaissez le travail d'Asif Kapadian, ce film ne vous surprendra à aucun moment pour la simple et bonne raison que c'est une œuvre qui est particulièrement entraînante, particulièrement jouissive et particulièrement satisfaisante lorsqu'on a besoin de découvrir soit un envers du décor, soit simplement, comme il le fait à chaque fois, la création d'une icône. Et une nouvelle fois, là, le but c'est de parler de Diego qui devient Maradona. D'ailleurs, le titre, quand il apparaît, est tout de même assez évocateur, parce que c'est par le biais d'une césure que d'un côté apparaît Diego et de l'autre côté Maradona. Mais bien au-delà de ça, Asif Kapadian, là, il cherche vraiment à mettre en avant le fait qu'à un moment, Diego Maradona était Diego, simplement quelqu'un qui venait des bidonvilles et qui voulait devenir un grand footballeur, et à un moment, Maradona a pris le dessus, et Maradona qui sait, et ben c'est son alter ego qui savait qu'il allait devenir un grand footballeur et qui n'arrêtait pas de le répéter à tout le monde. Et moi, je trouve la démarche particulièrement impressionnante parce qu'il y a un travail de montage saisissant, la mise en scène par le biais du montage devient très impressionnante, le travail avec tous les témoignages et tous les petits instants où Maradona se confie littéralement au spectateur, tout ça, ça donne lieu à une œuvre qui est vraiment passionnante, qui foisonne d'idées et qui me confirme qu'Asif Kapadian est tout de même un cinéaste extrêmement doué et peut-être que si un jour il décide de passer à la fiction, ça pourrait donner quelque chose de très intéressant. Je pense qu'au sein de ce monde fermé et assez difficile d'accès qu'est le documentaire, il y a réellement deux visions du genre. Celle qui s'inscrit dans une optique d'information et de culture, et celle qui cherche à révolutionner ce petit monde en utilisant des techniques de montage et de création qui en repoussent la base. Asif Kapadian est un cinéaste qui cherche à en utiliser les meilleures méthodes de création et de conception pour développer et mettre en place des œuvres imposantes et prenantes qui sont pour moi des petits bijoux d'information et de culture, surtout que le bonhomme est capable de faire en sorte de nous faire aimer puis détester puis idolâtrer une icône du monde culturel qui cherche simplement à affronter ses démons mais qui n'y arrivera pas sans l'aide du cinéma en un sens. En termes de scénario et de mise en scène, c'est un film qui est constamment en train d'aller de l'avant. Je veux dire, j'ai trouvé les 5 premières minutes du film particulièrement saisissantes parce qu'en gros, en 5 minutes, il doit nous résumer, entre guillemets, comment Maradona est arrivé à Naples. Donc c'est-à-dire tout le début de sa carrière, de quand il était petit jusqu'au moment où il a été révélé par certains clubs, jusqu'au moment où on décide de l'emmener au FC Barcelone et que d'un seul coup ça marche pas et qu'il se retrouve à Naples. Tout ça en 5 minutes. Avec en plus une bonne petite musique techno bien années 80 qui passe derrière, franchement ça montre en fait toute l'ambiance et toute l'envie qu'a Asif Kapadian de dynamiser en fait son récit. Il n'a pas envie de s'enfermer dans une espèce de dynamique de documentaire classique, il a envie que ça détonne, que ça fuse, que ça parte à 200 à l'heure. Et il va le faire tout du long du film en se servant du montage comme d'un élément essentiel de la mise en scène. Je trouve, de mon côté, que c'est magnifique le travail qu'il a fait sur ce film. Bien au-delà d'être vraiment juste, bien au-delà d'être fort, bien au-delà d'être extrêmement intelligent, c'est un film qui est un modèle de travail de montage. Parce que du début à la fin, le montage sert le propos du film. Ça n'est pas uniquement un montage stylisé, ça n'est pas uniquement un montage fait pour dynamiser le récit. C'est un montage qui a un sens, qui a un propos, qui a une justesse d'esprit, qui passe son temps en fait à équilibrer les points de vue et à ramener le spectateur au bon endroit au bon moment. Moi je trouve que le montage de ce film devrait être un cas d'école, parce qu'on y apprend tellement de choses qu'en seulement 2h10 de film, on a l'impression d'avoir eu ce que j'ai eu en 3 ans d'école de cinéma par moment. C'est-à-dire comment rendre un récit clair, comment le rendre dynamique, comment le rendre limpide, et surtout comment faire en sorte de lier deux images de la manière la plus simple possible, c'est-à-dire avec un raccord.
C'est un travail de composition cinématographique tout simplement brillant, mais je pense profondément que si vous connaissez le travail de Kapadian, et notamment ses 2 dernières transformations cinématographiques, vous ne pouvez pas ne pas aimer celui-ci. C'est tout ce qu'il y a de mieux dans son cinéma, et il y arrive surtout, une nouvelle fois, à me prouver que dans le monde du documentaire, le montage est peut-être la chose la plus importante pour créer quelque chose d'immersif et de sensoriel. Le montage est ici brillant de perfection et de maîtrise de bout en bout, et m'a complètement retourné la tête, me donnant la sensation de voir un mec qui cherchait de bout en bout de son métrage à me donner envie de parler de quelqu'un avec l'œil acerbe et iconoclaste qu'il développe ici. Ce n'est plus simplement du documentaire, c'est une introspection fulgurante dans la tête d'une icône que nous propose ici le cinéaste américain, tout simplement. En termes de témoignages, c'est pas bien compliqué. En fait, Asif Kapadian a cette démarche très particulière de ne pas avoir réellement d'interview qu'il a réalisé lui-même. C'est constamment des documents d'archives ou des témoignages qu'il a recueillis à gauche et à droite par le biais d'autres personnes, d'intermédiaires, et ça donne lieu à ce tout qui est vraiment très intéressant parce que c'est un travail de documentation. On n'est plus simplement sur le documentaire qui cherche, entre guillemets, par le biais d'une mise en scène qui aurait été réalisée à côté, à mettre en avant un point de vue par le biais de ça. Le point de vue, c'est ce qui est devant nous qui nous le donne. C'est ce qui se retrouve à l'image par le biais d'un choix de raccord, par le biais d'un choix de mise en scène uniquement au travers du montage et par le biais du choix de ces témoignages. Et je trouve que le plus poignant d'entre tous, c'est peut-être le fait que Maradona passe son temps à mettre en relief ce qu'il y a face à nous. Comme si, de lui-même, il décidait de nous faire prendre du recul par rapport à ce qu'il avait fait et par rapport à ce qu'il a comme regard sur ça aujourd'hui. Les témoignages sont saisissants parce qu'ils ne font que se multiplier au fil de l'avancée du long métrage, donnant lieu à de nombreux points de vue passionnants, sans compter le recul fulgurant de la voix de Diego Maradona par instant. Au bout du compte, Diego Maradona est un film passionnant. Alors déjà, si vous êtes fan de foot, ce film est un immanquable parce que c'est un documentaire qui arrive non seulement à retracer la carrière de Maradona, mais à montrer un envers du décor footballistique qui fait un petit peu froid dans le dos parce qu'en Italie, c'est quand même pas très clair ce qui se passe. Mais bien au-delà de ça, c'est un portrait d'être humain fascinant parce que j'en ai pas trop parlé, parce que j'ai pas trop envie d'en dévoiler, mais le film est structuré comme une grande tragédie, c'est-à-dire avec un premier acte qui nous présente réellement Maradona et un deuxième acte qui nous montre sa bascule. Et la bascule, elle fait tellement froid dans le dos, elle est tellement fascinante que j'ai vraiment pas envie de vous la spoiler pour que vous soyez complètement surpris. Mais rien que par le biais de cette structure en plus, le film vaut largement le coup d'œil. Donc Diego Maradona d'Asif Kapadian, c'est un immanquable si vous êtes fan de football, c'est un immanquable si vous êtes fan de grands documentaires et c'est un immanquable si vous avez envie de découvrir Diego Maradona. Rien que pour ça, je pense que vous devez avoir les bonnes clés pour aller voir le film en salle et pour que ça vous ait donné envie de le voir en salle. A plus!